Chers amis, bonjour. Le 7e arrondissement de Paris est situé sur la rive gauche de la Seine, entre le Champ de Mars et le quartier latin. D'un côté, les ministères, l'hôtel Matignon de préférence, mais aussi l'Assemblée nationale, le musée d'Orsay. Enfin, on arrive aux Invalides. On entre alors dans le secteur dit du Gros Caillou, appellation étrange pour un quartier très bon chic bon genre. Au dire de certains de ses habitants, c'est le véritable 7e arrondissement, avec son marché et des boutiques. Au 147 rue de Grenelle, cachée sous les arbres, l'église luthérienne Saint-Jean. Elle fut construite il y a un siècle sur le terrain et avec le legs d'un généreux donateur, Denis Buller, architecte paysagiste à qui l'on doit entre autres le parc de la Tête d'Or à Lyon. Son ambition fut de mêler l'habitat et la nature au travers de grandes baies ouvertes, laissant entrer la lumière et le paysage, ce dont profitent aujourd'hui les paroissiens qui se réunissent dans ce qui était son appartement. Pour tous, le culte du dimanche matin reste le moment privilégié de la paroisse. Dans le culte, l'essentiel, même si ce qu'on voit le plus, c'est le face-à-face entre le pasteur et la communauté, c'est absolument pas ça qui compte, mais c'est la rencontre entre Dieu et les hommes. Dieu qui encourage, Dieu qui bénit, Dieu qui promet, Dieu qui donne de la voix. Et puis de l'autre côté, aussi tout ce que les hommes peuvent adresser à Dieu ou faire comme geste par rapport à Dieu, louer, invoquer, questionner, s'engager, tous ces gestes-là. Pour moi, le culte, c'est vraiment ça, c'est cette sorte de grande rencontre entre Dieu et les hommes où il ne se passe pas seulement un enseignement, pas seulement des paroles, mais un résumé de tout ce qu'on peut rencontrer avec Dieu dans notre vie. Mes amis, soyez les bienvenus au nom du Seigneur, que vous soyez ici présents dans l'église Saint-Jean ou que vous suiviez notre culte à travers la télévision. Ce dimanche, nous célébrons la fête de la Réformation, comme toutes les églises protestantes, et la joie de cette fête, c'est que Dieu, justement, nous réforme, que Dieu nous vivifie, que Dieu nous nourrit, que Dieu change des choses dans notre vie. Et c'est ce que nous allons découvrir en écoutant sa parole et en partageant le repas de communion. Je sais qu'il est difficile de recevoir avec une vraie confiance cette annonce, de croire que vraiment Dieu peut changer quelque chose pour nous alors que tout pourrait sembler déjà fixé. Mais voilà, ce que nous célébrons avec la Réformation, c'est que Dieu n'est pas impuissant, notre Dieu est un Dieu qui combat, un Dieu qui nous vivifie chaque jour. Plaçons-nous donc sous son invocation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
Seigneur, lorsque nous nous présentons devant toi, garde-nous de nous considérer comme des justes. Aide-nous à faire la vérité en nous-mêmes et à reconnaître que nous sommes incapables de vivre suivant tes exigences. Dans notre impuissance à suivre ton amour, nous nous endurcissons, nous devenons complices d'un péché qui pourtant fait notre ruine. Délivre-nous de notre orgueil, de notre prétention. Réforme nos jugements trop courts, nos conduites insensées, et accorde-nous de nous attacher à toi. Permets que désormais, ce ne soit plus nos œuvres humaines qui répondent de nous, mais que l'œuvre de ta miséricorde en nous s'exprime. Amen. Que chacun de vous, se reconnaissant vraiment pécheur dans l'humilité devant Dieu, croit aussi que le Père veut lui faire miséricorde en Jésus-Christ. Que tous ceux qui, de cette manière, se repentent soient aussi dans la joie. Que tous ceux qui cherchent en Jésus-Christ leur salut reçoivent maintenant l'annonce que tous leurs péchés leur sont remis et absous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, versets 63 à 69. Jésus dit : « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajouta : « C'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient et cessaient de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux 12 : « Et vous, n'avez-vous pas l'intention de partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. » Mes amis, nous savons tous très bien qu'il est difficile d'aller vers Dieu. Difficile de suivre Dieu concrètement dans la vie quotidienne. Difficile de ne pas laisser un gouffre se creuser entre ce à quoi nous appelle l'Évangile et ce que nous vivons. Difficile aussi, lorsque nous sommes dans une situation de détresse, de garder l'espérance qui nous est annoncée. Chacun de nous a vraiment du mal à croire. Mais ce que Jésus veut nous dire, avec les paroles de l'Évangile de ce jour, c'est que dans cette difficulté que nous avons à croire, Dieu ne nous abandonne pas. Il est sans cesse là pour réformer nos vies. Personne ne peut venir à moi, dit Jésus,
si cela ne lui est donné par le Père. Et encore, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et en vérité, nous savons bien que la parole de l'Évangile n'est jamais incarnée en nous de façon définitive, que notre chair ne peut pas la posséder, mais que l'Esprit de Dieu peut toujours nous rendre à l'amour que porte l'Évangile et nous engager dans ces combats. C'est à cause de ces paroles de Jésus et à cause d'autres paroles semblables que nous trouvons dans la Bible que les églises protestantes ont décidé d'instituer une fête de la Réformation, car elles avaient bien conscience par leur expérience historique de tout ce que leur avait apporté le mouvement de réforme du XVIe siècle, pendant lequel, sous bien des aspects, l'Église chrétienne avait été revivifiée. Mais en même temps, dans ce projet de célébrer la Réformation, il y aurait un danger de malentendu si les protestants pensaient qu'il s'agit de se laisser aller à l'autosatisfaction, comme s'il s'agissait simplement de se réjouir de leur propre qualité spirituelle particulière. À ce moment-là, la Réformation ne serait plus une célébration de Dieu, mais une célébration de l'orgueil protestant. Mais vous aurez remarqué que justement, nous ne disons pas « fête de la Réforme », mais « fête de la Réformation », pour indiquer que nous ne célébrons pas simplement tel moment historique au XVIe siècle, nous ne célébrons pas seulement non plus le patrimoine des communautés issues de cette réforme-là, mais nous célébrons toutes les réformes, toute l'action de réformation par laquelle Dieu accompagne sans cesse son Église dans toutes les générations, toute l'action de Dieu par laquelle il nous convertit et nous redresse. C'est Dieu, le vrai réformateur. Alors, pour apprécier si pour nous la fête de la Réformation va simplement être la mascarade de la vanité protestante, ou bien si elle sera effectivement une célébration de l'œuvre de Dieu dans tous les temps et dans tous les lieux, il faut que nous nous posions la question, savons-nous vraiment célébrer la Réformation avec un esprit œcuménique? Je crois que personne ne peut vraiment célébrer l'œuvre de Dieu s'il ne sait même pas regarder comment Dieu est à l'œuvre à travers toutes les églises chrétiennes, s'il ne sait pas se réjouir de sa présence et s'il ne se laisse pas questionner par ce que Dieu donne aux autres confessions. Savons-nous apprécier cela, ou bien sommes-nous simplement prisonniers de l'image de notre communauté locale? Accepter que Dieu réforme l'Église, c'est justement apprécier qu'il ne soit pas forcément là où nous l'attendions. Savoir accepter les vérités qui sont données dans les autres confessions chrétiennes. Et par là, le face-à-face des églises protestantes, orthodoxes et catholiques romaines peut devenir une bénédiction s'il aide chaque tradition à ne pas s'idolâtrer elle-même. Mais heureusement, notre Dieu n'est pas du tout prisonnier de nos barrières. Il n'est pas prisonnier de nos communautés, il n'est pas à notre disposition, il n'est pas simplement là où nous voulons bien le mettre, mais il est au contraire là où lui veut nous appeler, et vous reconnaîtrez que c'est tout autre chose. Notre Dieu est vraiment vivant. Notre Dieu nous vivifie, il nous appelle, il nous soutient, il nous transforme, il nous réforme. Et c'est pourquoi la fête de la Réformation va au fond bien plus loin qu'un simple événement de vie d'Église, car l'Église n'est pas là simplement pour elle-même, pour se satisfaire de sa situation. Son vrai but n'est pas de remplir les assemblées dominicales ou de multiplier les actes rituels, mais à travers ce partage-là, de transformer la situation des hommes dans le monde. Son vrai but est que l'homme soit sauvé en Jésus-Christ, que celui qui est malade trouve une force, que celui qui est opprimé trouve une liberté, que celui qui est angoissé trouve une joie et que celui qui est pécheur redécouvre l'amour. L'Église est là parce que nous avons tous besoin, dans notre vie de tous les jours, d'être réformés.
Alors célébrer la réformation dans l'Église, ce n'est qu'une façon indirecte de célébrer la façon dont Dieu réforme nos vies. Dieu réforme le monde, il réforme chacun d'entre vous. Amen. Levons-nous pour confesser ensemble la foi de l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en toi nous avons la vie. Tu nous as fait à ton image. Notre vérité et notre espérance sont en toi, et c'est pourquoi nous te prions. Pour que tes bénédictions accompagnent chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Que par ta grâce, leur vie soit vraiment à ton image. Nous te prions de ne pas laisser dans l'abandon ceux qui sont faibles dans ce monde, ceux à qui pèsent des fardeaux, de ne pas les laisser s'effondrer sous ce poids. Tout cela est trop lourd pour eux, trop lourd pour nous. Mais nous croyons qu'il te pèse de les voir ainsi accablés. Et c'est toi, Seigneur, notre espérance. Nous te prions de ne pas abandonner non plus ceux qui en ce monde sont forts, pour que tu ne laisses pas dans l'anarchie les forces et les puissances que tu as bien voulu nous confier, mais que tu les soumettes à la toute-puissance de ton amour. Fais découvrir à ceux qui sont forts la force de l'amour, à ceux qui sont riches, la richesse de l'amour, à ceux qui sont intelligents, l'intelligence de l'amour. C'est toi, Seigneur, notre vraie sagesse. Enfin, nous te prions plus particulièrement pour les communautés des églises chrétiennes, parce que ce peuple rassemblé au nom de Jésus-Christ est une chance pour notre monde. Ne le laisse pas s'égarer. Guide tous les chrétiens, protestants, catholiques et orthodoxes, dans la réforme dont ils ont tous également besoin. Au moment de prendre part au repas de fête auquel tu nous invites, nous te remettons cette intercession avec confiance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il est vraiment juste et bon de te louer, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car dans ton amour, tu nous appelles par notre nom et tu ne refuses pas que nous t'appelions notre Dieu. Tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, dans le monde pour que nous ayons par lui la vie en abondance. Tu as ainsi rassemblé tes enfants que le péché tenait éloignés et nous pouvons déjà, par l'Esprit, nous tenir dans la joie de ton royaume. Nous pouvons chanter l'hymne de ta gloire et proclamer sans fin ta sainteté. Envoie maintenant, Seigneur, ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons, pour qu'il nous sanctifie et qu'il consacre ce pain et ce vin que tu nous as donnés. Qu'ainsi, le pain que nous rompons soit pour nous la communion au corps du Christ, et la coupe pour laquelle nous rendons grâce soit pour nous la communion au sang du Christ. Car la nuit où il fut livré, il célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Dieu notre Père, c'est toi qui dresses cette table pour nous. Nous recevons de toi ce pain et cette coupe. Et en les recevant, nous connaissons combien nous en sommes peu dignes. Mais tu n'as pas voulu tenir compte de notre indignité. Ton Fils est venu partager le repas des pécheurs. Il s'est attablé avec les gens de mauvaise vie. Ainsi, pour chacun de nous, la route est longue, le chemin est éprouvant, mais nous prenons aujourd'hui cette nourriture et ce breuvage où tu renouvelles nos forces. Puisque tu nous as toi-même appelés, nous sommes libérés de toute crainte et nous pouvons te dire en paix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunis sur cet autel, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le Seigneur vous a dit sa parole de vie, il vous invite à son royaume. Et puisque c'est maintenant le moment de partager le repas de communion, je veux m'adresser à ceux qui ont suivi cette célébration à travers la télévision, puisque vous ne pouvez bien sûr pas participer matériellement à la communion, puissiez-vous rester avec nous dans la prière. Recevez de Dieu la bénédiction. Que notre Dieu vous accompagne chaque jour, qu'il vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi, qu'il vous garde dans son alliance éternelle. Amen. Et vous qui êtes invités au repas de communion, venez, car tout est prêt. Le culte se termine, il était diffusé depuis la paroisse luthérienne Saint-Jean au 147 rue de Grenelle dans le 7e arrondissement de Paris. Dimanche prochain, même heure, ce sera Agapé, l'émission commune de Présence protestante et du Jour du Seigneur. Bon dimanche.